L'amour est un sentiment naturel et émotionnel que ressent une personne lorsque ce dernier est animé d'assez de papillons dans son corps. Je dirais même réciproque entre deux personnes et non entre 10. Dans cette vidéo, nous allons parler des relations humaines, de l'amour, comment est-ce que l'amour de soi peut radicalement changer ces relations. Bonsoir à la grande famille des clics, j'espère que vous allez bien, j'espère que la santé y est, moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui nous allons parler des relations et tel que je l'ai dit en début d'entrée de jeu, comment est-ce que l'amour de soi peut radicalement changer ces relations. Avant d'entrer dans le but du sujet, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à me laisser savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et activer la cloche de notification pour ne pas rater encore l'une de mes prochaines vidéos. L'amour, c'est un sentiment naturel et réciproque entre deux personnes et non entre 10, tel que l'espoir, tel que l'artiste Espoir 2000 l'a dit dans son titre « Je t'aime ». Et vous devez savoir que l'amour est un sentiment d'abord émotionnel et naturel. Et l'amour ne se quémande pas. Tout doit se faire de façon naturelle. Et lorsque l'amour commence à être quémandé, lorsque on force des personnes à nous aimer, en ce moment on ne parle plus d'amour, mais on parle ici d'une prison émotionnelle. Et aujourd'hui nous allons voir 5 étapes. 5 étapes, comment est-ce que l'amour de soi peut radicalement changer ces relations. La première étape, c'est quoi? C'est que tu arrêtes de chercher la validation des autres. Tu arrêtes de chercher la validation des autres. Comme on a l'habitude de le dire chez nous, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu t'aimes, si réellement tu t'aimes, tu prendras soin de toi en première position. Les autres doivent être, je peux dire, les derniers de tes soucis. Si tu te respectes, les autres également te respecteront. Si tu as de l'amour propre, si tu aimes les autres, tu dois d'abord t'aimer soi-même. Parce que si tu ne t'aimes pas, c'est-à-dire si tu n'aimes pas tes formes, si tu n'aimes pas, je peux dire, ton physique, si tu n'aimes pas d'abord ta personnalité, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres comme toi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu dois d'abord t'aimer. Tu dois avoir de l'estime propre pour toi. Tu dois d'abord t'aimer avant d'aimer les autres. Tu ne cherches plus la validation. Et aujourd'hui, nous constatons que plusieurs personnes ici vivent pour l'approbation. Elles vivent pour l'attente. Elles vivent pour l'approbation. Elles vivent pour ce que les gens pensent d'elles. Vous devez savoir que, comme je l'ai l'habitude de le dire, vivre pour plaire à tout le monde, c'est vivre pour plaire à n'importe qui. Tu dois vivre pour toi et non vivre pour l'approbation des autres. Et aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes aujourd'hui qui vivent pour les autres. Elles s'habillent en fonction des autres. Elles font des choses en fonction des autres. Elles ne font pas ces choses-là parce que ça les plaise, mais elles font pour le regard des autres. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent mal à l'aise pour ça. Elles sont en société, elles vivent pour le regard des autres. Elles ne veulent pas que ces personnes-là les jugent de façon négative. Elles vivent pour plaire aux autres. Vivre pour plaire aux gens, c'est plaire à n'importe qui. Tu t'habilles en fonction des autres. Tu t'habilles en fonction des autres. Tu t'habilles pour plaire aux autres. Tu ne veux pas qu'on dise que tu es méchant. Tu ne veux pas qu'on dise que tu es mauvais. Alors tu fais tout dans les sens. Tout ce qu'on te dit, tu dis oui. Pour toi, le fait de dire non, c'est mauvais. Tout ce qu'on te dit, tu dis oui. Tu dis oui à tout, tu n'as plus de personnalité. Et plusieurs personnes sont bloquées dans cette prison-là. Vivent pour l'approbation.
Si tu t'aimes, tu dois d'abord t'aimer soi-même. Fais ce qui te passionne. Fais ce que tu as envie de faire. Comme dans la Bible, je le dis, la vie est courte et on ne vit et on ne meurt qu'une seule fois. Alors fais ce que tu as envie de faire. Ne te préoccupe pas de ce que les gens pensent de toi. Ne te préoccupe pas de tout ce que ces personnes-là racontent à ton sujet. Tu es né seul et tu partiras seul. Et lorsque tu seras dans ta tombe, personne ne t'accompagnera. Tu es seul et tu iras seul. Donc ces personnes pour qui tu vis, ces personnes-là n'ont rien à foutre de toi. Parce que lorsque tu mourras, ces personnes-là ne t'accompagneront pas. Tu seras seul, seul et seul. Et seule ta famille seront très tristes de ton départ. Ces personnes pour qui tu vis, ces personnes-là pleureront juste peut-être 10 minutes. Ou peut-être fois une semaine et 2 semaines. Et après le reste du temps, on t'oubliera. Donc, vis ta vie. Ne vis pas pour plaire aux autres. Ne t'habille pas en fonction des autres. Fais ce qui te passionne. Fais ce que tu as envie de faire. Fais ce que tu as envie de faire. N'écoute personne. C'est ta vie. Vis-la comme tu l'as vu. Vis-la comme tu as envie de la vivre. La deuxième étape, c'est que tu choisis mieux les personnes autour de toi. Tu choisis mieux les personnes autour de toi. Frère, on ne marche pas avec tout le monde. On ne marche pas avec n'importe qui. Chaque être humain a son énergie. Et chaque être humain est aligné sur une fréquence. Vous ne vibrez pas à la même fréquence. Vous n'avez pas les mêmes énergies. Vous n'avez pas les mêmes pensées. Comme dans la Bible de Genoux, vous n'avez pas les mêmes esprits. Tu attires ce que tu reflètes. Tu attires ce que tu reflètes. Si tu es négatif, tu attireras des personnes négatives autour de toi. Mais si par contre tu as une pensée positive, tu attireras des personnes avec de bonnes énergies. Des personnes qui vibrent peut-être soit sur la même fréquence que toi. Des personnes avec qui vous avez les mêmes objectifs. Vous n'avez pas remarqué les personnes qui sont tellement joyeuses, qui sont tout le temps joyeuses. Ces personnes-là attirent des personnes joyeuses. Mais si tu es tout le temps énervé, si tu es tout le temps négatif, si tu es tout le temps pessimiste, tu n'es pas optimiste, tu attireras des personnes pessimistes. Tu attires ce que tu reflètes. Et c'est comme ça. Et c'est ainsi va la vie, c'est comme ça. C'est comme ça la vie est faite ainsi. C'est comme ça la vie. La vie a des lois. Le monde a des principes. Si tu attires des personnes de bonne foi, c'est parce que tu as une, je peux dire, si tu attires des personnes de bonne foi, des personnes de bonne moralité, des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, c'est parce que tu l'es réellement. Mais si tu as l'impression que tu attires de mauvaises personnes, des personnes négatives, des personnes qui ne veulent pas réussir, des personnes toxiques, des personnes, je peux dire, qui ont de mauvaises intentions, c'est parce que tu l'es réellement. Tu attires ce que tu reflètes. Et lorsque tu t'aimes, lorsque tu as de l'estime propre pour toi, tu choisis les personnes avec qui tu veux marcher. On ne marche pas avec tout le monde. On ne communique pas avec tout le monde. On n'accorde pas son énergie à tout le monde. Chacun d'entre nous n'a pas ces mêmes intentions. Chacun d'entre nous a ses intentions. Chacun d'entre nous a son esprit. Vous n'avez pas les mêmes esprits. Comme on a l'habitude de le dire chez nous. Et lorsque tu t'aimes, tu fais le tri. Et faire le tri n'est pas mauvais. C'est parce que tu as de l'estime propre pour toi que tu choisis de marcher avec des personnes qui te tireront vers le haut. Des personnes qui ont de la bonne énergie. Ces personnes-là, joyeuses autour de toi.
La troisième étape, c'est que tu imposes tes limites claires. Tu imposes tes limites claires lorsque tu es en relation. D'abord, tu fixes tes règles, tu fixes tes objectifs, tu fixes ce que tu veux atteindre. Et lorsque ces limites-là, et lorsque ces personnes-là enfreignent à tes règles, tu te détaches de ces personnes-là. Tu fixes tes limites. Lorsque une chose ne t'arrange pas, tu as le plein droit de dire non, ça ne m'arrange pas. Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Lorsque un truc ne t'arrange pas, tu as le droit et le devoir de t'en débarrasser de ces personnes-là qui veulent se tenir, ces personnes-là qui veulent te pourrir la vie, ces personnes-là qui sont là à longueur de journée, à, je peux dire, à utiliser ou à pomper ton énergie. Ces personnes-là, tu peux t'en débarrasser d'elles si tu le veux. Il n'y a pas de mal à cela parce que tu as de l'estime propre pour toi. Tu as de l'estime propre pour toi. Alors tu fais ce que tu as envie de faire. Fixe tes limites. Lorsque un truc ne t'arrange pas, tu as le plein droit et le devoir de dire non, ça ne m'arrange pas. La quatrième étape, c'est que tu n'as plus peur de la solitude. J'avais fait une précédente vidéo où j'avais parlé des avantages de la solitude. J'avais dit la solitude booste la confiance en soi. La solitude permet de construire ta propre personnalité. La solitude permet d'être indépendant. J'avais parlé des avantages de la solitude. Et lorsque tu as de l'estime propre pour toi, tu n'as plus peur de la solitude. Mais n'oubliez pas aussi que la solitude, j'ai parlé aussi des inconvénients de la solitude. Parce que dans toutes choses que nous faisons, nous avons des avantages et des inconvénients. J'ai parlé ici de la solitude constructive. Lorsque tu as de l'amour propre pour toi, tu n'as plus peur de la solitude. Parce que la solitude t'aide à grandir, la solitude t'aide à progresser. N'aie pas peur d'être seul. N'aie pas peur d'être abandonné. Parce que le rejet permet d'évoluer. Le rejet permet de t'améliorer. Si aujourd'hui, les personnes avec qui tu marches t'ont rejeté, les personnes avec qui tu étais aujourd'hui t'ont laissé tomber, c'est pas grave. Parce que la solitude t'amènera à grandir. La solitude t'amènera à progresser. La solitude te permettra de ne plus être la même personne. La version de toi que tu étais. La solitude permettra de développer une nouvelle version de toi. Lorsque tu as de l'estime pour toi, tu n'as plus peur de la solitude. Au contraire, tu embrasses cette solitude-là. Tu embrasses cette solitude-là. N'oubliez pas que c'est dans la solitude. C'est dans la solitude qu'aujourd'hui nos grands penseurs ont évolué. Nos grands penseurs ont imaginé des choses. Et c'est ça, la solitude constructive. Lorsque tu as de l'estime propre pour toi, tu n'as plus peur de cette solitude. Tu embrasses la solitude. Et je l'ai dit, il est important de rester dans son coin pour se mettre à l'écart de plein de choses, je peux dire, c'est des soucis de la vie, ces problèmes. Lorsque tu es seul, il y a plein de choses que tu évites. Le manque de respect. Lorsque tu es seul, le manque de respect ne peut pas t'atteindre. Le manque de respect, n'importe qui viendra te dire des sales paroles, n'importe qui viendra te parler. Mais quand tu es seul, tu évites ce genre de choses. La dernière étape, c'est que tu attires des relations plus saines. Lorsque tu as de l'amour propre pour toi, tu as de l'estime propre pour toi, tu attires des relations plus saines. Parce que c'est ce que tu reflètes. C'est ce que tu reflètes. La personne que tu reflètes, tu attires ces personnes. On n'attire pas ce qu'on veut, mais on attire ce qu'on est. Et l'univers nous donne ce que nous méritons. Ce que nous méritons, l'univers nous donne ça. Lorsque tu as de l'estime propre pour toi, lorsque tu as de l'amour propre pour toi, tu attires des personnes, tu attires des relations plus simples. Des relations où on ne va pas te faire, où on ne va pas
te faire pourrir ta vie. Ces relations-là où on n'abuse pas de ton énergie. Ces relations-là où on n'abuse pas de toi. Tu attires des relations plus saines. Lorsque tu te respectes, les autres également te respectent. Lorsque tu te négliges, les autres également te négligent. Et c'est comme ça. L'énergie que tu dégages change automatiquement tout dans ta vie. Tu es ce que tu reflètes. Et tu attires ce que tu reflètes. Comme on a l'habitude de le dire chez nous, en Côte d'Ivoire, le prix auquel je te vends, c'est à ce prix-là qu'on t'achètera. Le prix auquel tu te vends, c'est à ce prix-là qu'on t'achètera. Il faut savoir se vendre. Si tu veux qu'on te respecte, tu dois te respecter également. Donc c'est le contraire qui se produit. Si tu te respectes, les autres également te respecteront. Si tu te négliges, les autres également te négligeront. Et c'est comme ça. Tu attires des relations encore plus saines par l'énergie, par l'aura que tu dégages. C'est ça. Les gars, merci. Merci de m'avoir écouté. Je vais récapituler les 5 grandes étapes comme j'ai l'habitude de les faire. La première étape, c'est que tu arrêtes de chercher la validation des autres. Tu choisis mieux les personnes autour de toi. La troisième étape, tu imposes tes limites. La quatrième étape, tu n'as plus peur de la solitude. Et la cinquième et la dernière étape, tu attires des relations encore plus saines. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.